Bonjour à toutes et à tous. Alors pour cette activité 1, nous allons avoir besoin de savoir ce que c'est que le repérage dans un quadrillage, comment repérer une case dans un quadrillage, et puis comment écrire des instructions à un lutin pour qu'il puisse faire un trajet donné. Bien. Alors pour cette notion de repérage d'une case, se repérer dans un plan, c'est juste d'avoir une idée précise de l'endroit que l'on se trouve, dans lequel on se trouve, ou bien que l'on cherche. Par exemple, si j'ai un quadrillage où les colonnes sont repérées par des lettres et les lignes sont repérées par des chiffres, alors tout simplement, cette case-là va être la case C2. Celle-là sera la case A4. Celle-là, ça va être la case D2, B1, E3, tout simplement. Ici, par exemple, j'aurai G4. Ici, j'aurai E7, etc., etc. On utilise ce type de repérage parfois quand on lit des plans. Ici, par exemple, j'ai une partie du plan de Paris. J'ai un quadrillage, j'ai des cases, les colonnes, pardon, sont repérées par des lettres, les lignes par des chiffres, et je vois, par exemple, que la Tour Eiffel se trouve dans la case B3, que la gare Saint-Lazare se trouve dans la case D1, que le musée d'Orsay dans la case D3, que le Grand Palais dans la C2, l'Arc de Triomphe dans la B1, etc., etc. Bon, alors ici, pour la première question, ce qu'on vous demande, étant donné un cylindre vert, une pyramide rouge et un pavé droit bleu qui sont posés sur un quadrillage, ici j'ai une vue aérienne, une vue de dessus sur ces trois objets. On vous donne 4 photos et on vous demande de quelle case a été prise chacune de ces photos-là. Alors j'ai 4 appareils photo. Ce sont ces 4 cases-là qu'il faudra bien nommer. Quel va être le nom de cette case-là, comme on a vu tout à l'heure, de celle-là et de celle-là. Et après, dire de quelle case a été prise chacune des photos. Par exemple, pour cette case, si vous vous placez, vous devez vous imaginer à cette position en train de regarder vos 3 objets. Alors, si vous vous placez ici, est-ce que par exemple le cylindre vert sera à votre gauche, sera au centre ou bien à votre droite? C'est à vous de déterminer laquelle de ces 4 photos a été prise de cette case-là. Pareil pour les 3 autres positions. Bien, ça c'est pour la question A. Pour la question B, alors on va apprendre à écrire un petit programme, des instructions toutes simples pour qui correspondent à un trajet donné. On va imaginer un lutin qui va prendre le départ d'un point et on vous demande d'utiliser 3 instructions: avancer, tourner à droite, tourner à gauche, comme vous avez l'habitude de le faire sur Scratch, mais ça c'est plutôt des instructions d'un autre programme qu'on appelle GeoTortu, qui sont des instructions équivalentes à celles de Scratch, mais qui sont plus simples à écrire. Il est plus simple d'écrire AV 100 que d'écrire avancer de 100 pour Scratch. Bon, peu importe. Alors ici, on vous dit, on utilisera les instructions avancer de 50 pour traverser une case. Alors pour eux, 50 ici, j'imagine que c'est 50 pixels. C'est une unité de longueur qu'on utilise dans les écrans. Alors, avancer de 50, c'est pour traverser une case. TD 90, c'est pour tourner à droite d'un angle droit. Et TG 90, c'est pour tourner à gauche d'un angle droit. Exemple. Alors, oubliez le trajet jaune. Regardez avec moi le trajet rouge ici. Alors, j'aimerais écrire les instructions qui correspondent à ce trajet
rouge. Alors, mon point de départ va être ici. Par quoi je commence? Je commence par demander au lutin d'avancer de combien? D'une, deux, trois, quatre cases. Donc 50, 100, 150, 200. Donc je vais lui demander d'avancer de 200. Ensuite, il est là. Je vais lui demander de tourner à droite ou bien tourner à gauche. Je vais lui demander de tourner à droite de 90 degrés. Maintenant, il est toujours là, mais il regarde vers le bas. Je vais lui demander d'avancer de 50, 100, 150. Avancer de 150. Alors, il est ici maintenant, il regarde vers le bas. J'aimerais qu'il regarde maintenant vers la droite. Donc, je vais lui demander en fait de tourner vers la gauche. Parce que si je lui demande de tourner vers la droite, il va regarder vers ma gauche à moi, puisqu'il regarde vers le bas. Donc, il tourne maintenant, il faudra qu'il tourne à gauche de 90 degrés. Comme ça, il regarde vers cette direction-là. Et ensuite, je lui demande d'avancer de 50, 100, 150. Avancer de 150. Et voilà les instructions que je dois écrire qui correspondent au trajet rouge, tout simplement. Alors, à vous de faire pareil pour le trajet jaune. Ici, vous allez imaginer que la flèche s'arrête au centre, comme ça, il y aura un déplacement d'une seule case. Bon. Par contre, si vous voulez vraiment avancer jusqu'ici, il faudra avancer d'une case et demie, ça va être avancer de 75, mais peu importe. Voilà pour l'activité 1. Allez-y, à vous maintenant.